ça nous cloue le bec. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Des fois, c'est tellement... Wow. Une inspiration dans les chants, et c'est extraordinaire. Gloire à Dieu, en tout cas, voilà, que le Seigneur soit béni pour ces bons moments qu'on peut passer ensemble, dans sa présence, au travers du chant, de la prière, de la communion fraternelle. Dernièrement, il y a un passage dans la Bible qui m'a interpellé, parce qu'à un moment donné, Jésus il va utiliser une image. Jésus utilisait beaucoup d'images. Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous comprenions à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et il utilisait ces images aussi pour nous faire comprendre à quoi nous sommes semblables. Parce que des fois, nous pensons nous connaître, mais en réalité, nous connaissons qu'en partie. Et d'une certaine manière, celui qui nous connaît mieux que personne d'autre, c'est Jésus-Christ. Et donc l'image qu'il va utiliser, qui m'a interpellé, c'est que Jésus va se tenir à la porte et va frapper. On va lire ce passage dans quelques instants. Et puis je me suis mis à imaginer justement notre cœur comme étant une résidence, comme étant une maison. Et dans une maison, il y a plusieurs pièces. Et je pense que d'une certaine manière, même de manière imagée, le cœur étant la maison, vous comprenez bien, ce n'est pas le muscle, mais plutôt la partie intime de notre être, je la définirai tout à l'heure, où il y a différents compartiments. Eh bien, je crois qu'il y a des endroits, des lieux où Jésus voudrait avoir accès dans nos vies. C'est une prédication, pour être très honnête avec vous, que j'ai longtemps repoussée. Mais cette semaine, j'ai eu le feu vert de Dieu. Alors, je vous la partage. Ce ne sera pas forcément une prédication où on va rigoler, mais il va falloir que vous me suiviez. Parce que c'est très important ce que je vais partager avec vous. Quand je vous dis que c'est très important, c'est que ça peut définir un nouvel avenir pour vous. Et pour certains d'entre vous en tout cas. Et même pour les chrétiens. Alors peut-être ça va en déranger quelques-uns, mais qu'importe. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, mettez vos portables sur silencieux. Comme ça, vous allez rester concentrés avec moi de A à Z. C'est vraiment important ce que je vais vous dire ce matin. Je ne dirais pas que c'est plus important que d'ordinaire, mais je dis juste que si on le réalise, ça peut vraiment nous amener plus loin. On veut réaliser ce matin que le Seigneur il est là, au milieu de nous. Ok? Sarah? On va prendre ensemble ce passage dans le livre des Révélations, ou le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 au verset 20. C'est le Seigneur qui va s'adresser à cette église. Il va dire ceci, on va le lire ensemble. « Voici, je me tiens devant la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » Ce passage est magnifique, parce qu'il traite en réalité du désir de Dieu. C'est-à-dire qu'il est derrière la porte. Et on peut l'imaginer, il est là et il frappe. « Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. » Beaucoup d'entre nous ici ont laissé entrer Jésus dans leur maison. Alléluia! Dans leur maison physique, entre guillemets, le lieu d'habitation, Jésus est là, il est présent. Mais aussi dans leur cœur. Et c'est extraordinaire parce que quand Jésus commence à entrer dans un cœur, il se passe des choses. Comme si finalement tout ce qui était sombre et caché commençait à devenir lumière. Comme si tout ce qui était sale et entre guillemets désordonné commençait à être ordonné et à être rangé. Et cependant, je vous l'ai dit, Jésus frappe à la porte de notre cœur. Et le cœur, c'est le siège des émotions, des sentiments, des passions. C'est le siège de nos joies, mais aussi de nos peines. Le cœur, par exemple, il peut être brisé. Il peut être brisé. C'est dans le cœur que nous exprimons véritablement qui nous sommes. Alors c'est intéressant parce que dans la définition du cœur, dans la Bible, nous apprenons que le cœur de l'homme, il est corrompu par le péché dès son enfance. Par conséquent, c'est la partie la plus intime de notre être qui, dès notre naissance, est exposée au péché. Exposée à une forme de souffrance. Bien sûr, à la joie. Mais d'une certaine manière, dès notre plus jeune âge, nous sommes exposés. Et je me suis posé une question personnellement que je vous partage. Comment cela se fait-il que des chrétiens qui marchent depuis des années et des années avec le Seigneur tombent toujours dans les mêmes travers? Ne vous inquiétez pas, je répondrai à cette question tout à l'heure. Tombent toujours de la même manière, tombent toujours par rapport à une situation qui est similaire à celle qui était précédente. Comment se fait-il que des chrétiens, bien qu'ils suivent le Seigneur, ne sont jamais totalement délivrés, ne sont jamais totalement guéris?
Notre cœur, vous savez, c'est quelque chose de précieux. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc notre cœur, il est précieux. Notre cœur, c'est notre identité dans sa plus grande intimité. Et d'une certaine manière, quand nous sommes adultes, nous sommes capables de garder notre cœur. Mais avant, comment pouvions-nous garder notre cœur? Quand on était enfant, comment pouvions-nous garder notre cœur? Moi, je crois personnellement à la régénération. C'est-à-dire que Jésus, en faisant de nous une nouvelle créature, il nous réveille spirituellement. On devient une nouvelle personne spirituelle. Spirituelle. C'est la nouvelle naissance. Mais est-ce que lorsque Jésus rentre dans nos vies, est-ce que tout est réglé? On est d'accord avec cette question. Tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé. Finalement, comme nous l'avons vu, Jésus il frappe. Et il rentre dans la pièce principale. On va dire que c'est la salle de séjour. C'est le lieu de dîner. C'est un temps où on va pouvoir partager, où on va pouvoir discuter avec lui. Et d'une certaine manière, il va commencer son œuvre. Et ça ne s'arrête pas là. Je vais utiliser un langage qui est tout aussi imagé que celui de Jésus pour que vous puissiez me suivre ce matin. Dans notre maison personnelle, il y a plusieurs pièces. Il y a la salle de bain. La salle de bain, d'une certaine manière, c'est un lieu où nous exprimons une certaine pudeur. C'est là où notre nudité, d'une certaine manière, est exposée. Il y a la chambre. La chambre, c'est le lieu d'intimité. C'est là, entre guillemets, où va se passer dans notre être et dans notre pensée tout ce qu'il y a de plus intime. Le bureau, ça peut être notre lieu de travail. Et la grande question que je vous pose, est-ce que Jésus a un accès dans toutes les pièces de la maison de votre vie? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous lui permettez de traiter? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous ne lui permettez pas de traiter? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie dont vous osez lui parler? Est-ce qu'il y en a d'autres où vous n'osez même pas en parler? Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Excusez-moi, je prends toujours un vocabulaire imagé pour essayer de vous représenter ce qu'est notre cœur. Jésus est dans la pièce principale, tout va bien. Et à un moment donné, il ouvre la porte de la chambre. Ça veut dire d'une certaine manière qu'il n'y avait pas accès avant, ok? Et là, il y avait une fenêtre qui était ouverte. Je me suis dit, oh purée, il y a une fenêtre qui est ouverte, il faut la fermer. En fait, d'une certaine manière, il y a des choses que seul Jésus est capable de traiter. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois nous devons réaliser que dans notre intimité, il y a comme une espèce de porte ouverte qui parfois ont besoin d'être fermées. Ça va, vous me suivez, vous êtes OK avec ça? Okay. On continue. En réalité, je crois que quand Jésus entre dans un cœur, il entre chez nous, mais ce n'est que le début du grand nettoyage. Et il y a des choses que d'une certaine manière, Jésus va dépoussiérer. Et quand il va entrer dans notre chambre, il y a entre guillemets un dossier. Un dossier dans lequel il y a toutes nos vies exposées. De 0 à, pour moi c'est 30 ans. De 0 à 30 ans. Et quand il va entrer dans notre chambre, il va entre guillemets, ouvrir ce dossier, il va commencer à le dépoussiérer et il va commencer à traiter les problèmes de fond. Pourquoi est-ce que dans le comportement d'un tel, il y a tel excès de colère? Vous allez voir, je vous donne des indices pour vraiment que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Ce que Jésus va faire, si vous lui permettez d'entrer dans votre chambre, c'est qu'il va sortir ce dossier, entre guillemets, celui où est écrit toute votre vie, et il va revenir précisément à un moment donné, dans votre passé, où tout a commencé. Où tout a donné lieu au comportement qu'aujourd'hui vous pouvez avoir. D'une certaine manière, si on prie toujours « Seigneur, donne-moi de manifester le fruit de l'esprit », vous priez bien. Mais tant que le problème n'est pas réglé à la racine, vous aurez beau prier pour que le fruit de l'esprit se manifeste, il faut que le Seigneur travaille en profondeur à un moment donné dans votre vie où il y a eu le basculement. En réalité, je crois que ce matin, Jésus, il frappe à une nouvelle porte de ton cœur pour traiter un problème de fond, un problème qui n'a pas été réglé. Ce matin, c'est très solennel ce que je suis en train de vous dire. Et personnellement, je crois que c'est très, très, très important ce que je suis en train de vous partager. Dans le livre des psaumes, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot pause. C'est là, en hébreu. Je pense que c'est un moment où ensemble, il faut qu'on fasse une pause sur notre vie et qu'on laisse vraiment ce matin toute l'action du Saint-Esprit se manifester pour qu'il puisse peut-être commencer à nous travailler,
en profondeur, pour peut-être qu'il y ait des souvenirs qui reviennent, pour peut-être qu'il y ait des choses qui de nouveau apparaissent. Attention, ce n'est pas des moments faciles, mais néanmoins, si on veut traiter le problème, il faut qu'à un moment donné, on y soit confronté. Mais si j'y suis pas confronté, je n'y serai jamais véritablement ou guéri ou délivré. Jésus a dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Si ton cœur a été brisé à 5 ans et que tu essaies de tous tes moyens, entre guillemets, de le réparer à l'âge de je ne sais pas quel âge, ben il va peut-être falloir que Jésus revienne pile au moment où il a été brisé pour commencer à recoller les morceaux. Je crois que le désir de Jésus, d'une certaine manière, eh bien, c'est de se manifester. Et je crois qu'il veut nous montrer quels sont véritablement les problèmes dans notre vie. Donc d'une certaine manière, oui, Jésus est à la porte, il frappe. Maintenant, c'est génial, il est entré dans la maison. Et parfois, vous voyez, devant la chambre, c'est-à-dire le lieu de notre intimité, il est encore là, en train d'entrer pour qu'on puisse frapper. Enfin, pour qu'on puisse le laisser entrer, pardon. Il faut avouer que ce ne sont pas des moments évidents. Traiter un problème, ça veut dire être confronté au problème. Et je pense personnellement qu'il est toujours plus facile de fuir une situation que d'y être confronté. Et même là, pendant que vous êtes en train de m'écouter, d'une certaine manière, nos pensées peuvent nous amener à fuir ce qui est en train d'être dit. Essayez de rester concentré, parce que franchement, je pense qu'il peut y avoir des guérisons et des délivrances qui sont importantes. Alors pourquoi je vous dis tout ceci ce matin? Eh bien tout simplement parce qu'il fut un temps où moi-même j'ai été l'objet d'une délivrance en ce qui concerne mon enfance. Vous savez, parfois il y a des situations dans nos vies avec lesquelles nous nous sommes habitués. Certaines peurs, certaines craintes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des excès de colère, des mauvaises habitudes. Oui, mais je suis comme ça. J'ai beau prier, ça ne change pas. Là-dessus, je peux vous prendre tout un tas d'exemples, c'est pas le but. Et moi, finalement, eh bien, il y avait des peurs qui étaient là dans ma vie, au quotidien, avec lesquelles je vivais, avec lesquelles j'étais habitué. Mais vous savez, on est tellement habitué qu'au bout d'un moment, on ne se dit plus que c'est pas normal. C'est normal. S'il y a des choses que vous vivez comme ça, des peurs, c'est pas normal. On ne doit pas les accepter. Alors pour vous donner une idée, je vais quand même vous en parler, comme ça peut aussi peut-être vous orienter. Moi j'avais peur du noir. Ça peut être étonnant, hein. Et pendant des années j'ai eu peur du noir. Ça peut paraître ridicule, peut-être que certains ici ont ce problème-là. Et un soir avec mon épouse, voilà, on avait pris un temps pour prier, on avait étudié aussi la délivrance par rapport à l'enfance, etc. Et à un moment donné, ma femme est prise pour moi. Elle m'impose les mains. C'est biblique, après tout. Elle prie pour moi. Et au moment où elle commence à prier pour moi, je me revois à l'âge de 6 ans dans une situation dans ma chambre où j'avais une peur bleue. C'est dingue. Vous savez, c'est pas des moments qui sont évidents à vivre parce que ça travaille. Hein. Continue de prier pour moi et là je me revois. C'est très étonnant ce que je vais vous dire, mais promis, je vous mens pas. Je me suis revu à ma naissance et j'avais une peur bleue de mourir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à ma naissance, c'était ou ma mère ou moi qui devait y passer. C'est très étonnant, mais je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent, même dans notre enfance, qui ont des répercussions aujourd'hui dans notre vie d'adulte. Et donc, une fois que le Seigneur m'a montré ces choses-là pendant le temps de prière, j'ai remis ça devant Dieu. Et voilà, Seigneur, il y a ça. Et je suis convaincu qu'il y a des choses dont j'ai peur, c'est à cause de ces choses-là. Peut-être qu'il ne m'a pas tout révélé, après tout. Mais en tout cas, je pense qu'il m'a donné ce que j'avais besoin de savoir. Et d'une certaine manière, il a usé d'une certaine pédagogie, parce que ça ne s'est pas fait tout de suite. Et après, j'ai été complètement guéri de cette peur du noir. Si vous avez peur du noir, ce n'est pas normal. Ok ? C'est bête, hein, ça peut paraître ridicule, mais c'est pas normal. En réalité, beaucoup d'entre nous, et je mesure ce que je dis, sont d'une certaine manière victimes aujourd'hui des troubles qu'ils ont vécus durant leur enfance. Et même avec des parents chrétiens. C'est particulier de dire ça parce que il y a des parents qui sont là et il y a des enfants qui sont là. Alors on va essayer de faire une distinction pour tout ce que je vais dire par la suite, entre parents et enfants. D'accord ? Comme ça, chacun traite la chose pour lui personnellement. Donc les parents, évitez de trop penser à vos enfants. Les enfants, évitez de trop penser à vos parents. Là, ce qu'on va aborder, c'est quand même important. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, par exemple, en psychologie, c'est prouvé. Ceux qui vivent avec des troubles du comportement alimentaire, je vais prendre l'anorexie et la boulimie,
trouve sa source dans un problème lié à nos parents, lié à l'enfance. À 99% des cas. C'est un rejet de soi. Mais en réalité, le problème, c'est pas le rejet de soi. Le problème, c'est bien finalement les parents, l'éducation qu'on a reçue, la façon dont ils nous ont traités. Et finalement, le problème, c'est pas tant soi. Le problème, c'est de pardonner aux parents. Vous voyez, des fois, on peut se tromper complètement du problème. Beaucoup d'entre nous sont d'une certaine manière victimes aujourd'hui des troubles qu'ils ont vécus durant leur enfance. La Bible dit que le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. Et d'une certaine manière, il ne va pas attendre que vous soyez convertis pour vous détruire. Dès que vous allez naître, dès votre enfance, il va commencer à travailler pour vous détruire, pour qu'il y ait des séquelles, comme des cicatrices qui soient là et qui vous suivent toute votre vie. Pourquoi certains ont besoin de se sentir aimés de tous? Parce qu'il y a une carence affective. Pourquoi certains ont besoin de tant de reconnaissance? Parce qu'il y a un problème et il y a une origine. Pourquoi? Je pense personnellement que ce matin, on est tous concernés. Et d'une certaine manière, on ne peut pas tous, entre guillemets, s'enfuir et dire « Non, moi, ça ne me concerne pas ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que nos parents, même s'ils sont chrétiens et qu'ils nous aiment, ils ne sont pas parfaits. Et il y a des choses où, entre guillemets, excusez-moi, ça ne s'est pas toujours bien passé. Je crois qu'à un moment donné, il faut laisser l'opportunité au Seigneur de traiter un problème de fond, un problème qui est là. Vous savez, notre cerveau, il a une mémoire. Et il y a même des choses que vous avez pu oublier et qui, pourtant, eux, laissent des séquelles dans votre vie aujourd'hui. Votre corps, il est extraordinaire. Parce que d'une certaine manière, pour continuer de survivre, eh bien, il va enclencher d'autres fonctionnements pour pouvoir permettre d'équilibrer votre vie. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on vive. C'est pas qu'on survive. C'est qu'on vive dans l'abondance. Et d'une certaine manière, ce que je suis en train de vous exposer là, elle répond à cette question du pourquoi, si je suis chrétien depuis des années, que j'avance avec le Seigneur, telle chose n'est pas réglée. Pourquoi, si je suis chrétien depuis tant de temps, pourquoi telle chose? Eh bien là, on y est. Et d'une certaine manière, moi je l'ai vu et je l'ai vécu. Il y a des personnes qui ont besoin d'expulser ce qu'elles ont vécu. Très surprenant, hein? Moi je l'ai vu dans des temps de prière. Des personnes qui avaient envie de vomir, très surprenant. Des personnes qui avaient en train d'hurler, ils ont besoin d'expulser. Mais d'une certaine manière, c'est le Seigneur qui est en train de traiter à la racine le problème. En fait, bien sûr, comprenez bien, ça ne se passe pas pour tout le monde comme ça, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous n'allez pas tous vous mettre à vomir ou à hurler, ne vous inquiétez pas. Puis je pense que le Seigneur, il nous respecte aussi dans notre personnalité. Il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, c'est important quand même de le réaliser. Je crois que le Seigneur veut traiter pas en surface. Il veut traiter en profondeur. Peut-être des problèmes qui datent d'une période dont vous ne vous souvenez même plus, mais qui pourtant ont aujourd'hui des séquelles dans votre vie. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Je l'ai dit hier soir lors de la prédication sur Fitou, le Seigneur est venu pour donner la vie et pour que nous soyons dans l'abondance. Ça veut dire, d'une certaine manière, il y a certaines choses peut-être que nous avons acceptées, avec lesquelles nous nous sommes entre guillemets conformés en nous disant c'est comme ça, c'est normal, mais qui aujourd'hui ont besoin d'être traités pour qu'on soit véritablement délivrés et guéris. Peut-être que vous connaissez ce qu'est la somatisation. C'est quand le corps manifeste des douleurs qui ne sont pas liées à une maladie physique, mais à des troubles psychologiques. Et des fois, entre guillemets, notre corps il est tributaire de ce qu'on a pu vivre. Il va manifester d'une manière plus ou moins visible ce qu'on a vécu. Le Seigneur est venu pour traiter ces problèmes-là. Il est donc peut-être temps pour certains ce matin d'ouvrir certaines portes qui sont restées fermées. Il est peut-être temps pour certains de laisser Jésus fermer certaines fenêtres qui sont laissées ouvertes. Il est peut-être temps pour certains ce matin de laisser Jésus regarder un petit peu dans notre passé, peut-être un petit peu de nous travailler pour nous montrer c'est quoi aujourd'hui le problème. Frères et sœurs, amis, la puissance de Jésus, elle est phénoménale. Parce qu'en réalité, la guérison, la véritable guérison, la délivrance et la véritable délivrance, elle se trouve à la croix. Ésaïe chapitre 5, 53, versets 4 à 5 dit ceci. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. C'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ici, il y a deux termes qui sont utilisés. Premièrement, il y a le terme maladie. Et dans l'hébreu ancien, il fait référence à la fois à la maladie de l'âme et à la maladie physique.
Mais le terme souffrance, il est très intéressant. Parce que le terme souffrance, il signifie, hop là, je reprends mes notes, angoisse, stress, pression interne. Et ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il vient pour traiter les problèmes de fond. Les angoisses qui sont au fond, les problèmes qui sont liés au fond, qui sont loin. Et que nous devons traiter. Par la puissance de Jésus, une puissance qui est phénoménale, qui est sans égale, alors on peut obtenir la guérison. Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, il va dire quelque chose qui est très important. Et ça, il faut qu'on le réalise ensemble ce matin. Le Père m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Ce que tu crois impossible, peut-être même lié à ton passé, est possible aujourd'hui. Parce que Jésus a reçu tout pouvoir. Un pouvoir de guérison physique, mais aussi un pouvoir de guérison intérieure. Alors on pourrait continuer de développer cette idée. Mais je pense maintenant qu'il faut laisser la place à l'Esprit de Dieu. Pour qu'il puisse nous travailler. Pour qu'il puisse nous travailler en profondeur. Pour qu'on puisse avoir un temps peut-être où ensemble on va fermer les yeux, on va se mettre dans un temps de prière, et où on va laisser le Saint-Esprit tout simplement nous travailler. Tout simplement peut-être nous rappeler des choses. Attention, ce n'est pas des moments évidents. Mais nous rappeler des choses qui ont besoin d'être traitées aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile, comme je le disais tout à l'heure, de fuir que d'être confronté à des situations qui nous ont fait souffrir. Des situations qui nous font peur. Mais d'une certaine manière, il faut qu'on y soit confronté. Et vous savez, Jésus, il est très pédagogue. Il ne va pas vous y confronter en vous détruisant. Non, il va vous y confronter, mais en vous prenant par la main, en vous saisissant dans ses bras et en vous accompagnant pour que vous soyez véritablement guéris. Alléluia. On se met en prière ensemble. Alléluia.